Salut tout le monde, c'est Laïd pour la chaîne Monsieur Caméra. Et si vous êtes nouveau ici, moi je suis vidéographe. Je crée bon nombre de vidéos tutos, vlogs et tests matériels. Si vous aussi vous avez envie de rejoindre cette communauté de passionnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Après plus d'une semaine complète passée avec le DJI Ronin S, je vous donne enfin mon avis dessus. C'est parti! Le but de cette vidéo est de vous donner mon avis par rapport à l'utilisation que j'en fais. Lorsque j'ai commandé celui-ci, il était clair pour moi que son utilisation s'intégrerait dans mes after-movies, mariages, visites de biens immobiliers et tant d'autres. Durant la vidéo, je ferai aussi sa comparaison avec le Glidecam Devin Graham que je possède toujours et le Zhiyun Crane version 2 que j'ai possédé durant plusieurs mois l'année passée. Alors je vais commencer par un point super important pour moi, ce sont les moteurs. La façon dont les moteurs fonctionnent me réconcilie complètement avec les stabilisateurs électroniques. Même si j'avais pris la peine d'ajuster les paramètres du moteur sur mon Zhiyun Crane version 2, quelque chose m'ennuyait lors de son utilisation et je n'arrivais pas à trouver la symbiose entre les mouvements de mon corps et celui du stabilisateur. Ça a toujours été le gros avantage du Glidecam en offrant un mouvement plus naturel. Ici, le Ronin S m'offre la même sensation que le Glidecam, même si j'ai dû ajuster les paramètres pour cela. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur mes réglages favoris, le lien est juste ici. La position du bras de rotation ajoutée à la puissance du moteur est aussi un des gros points positifs. Je peux à présent avoir une meilleure visibilité que sur mon Crane version 2, mais je peux surtout toucher l'écran ou les boutons du GH5S sans aucune crainte. J'avais toujours peur de forcer sur les moteurs ou de défaire la position lorsque j'utilisais le Crane V2, mais ici aucun souci, je peux y aller franco, les moteurs ne bougent pas et la caméra reste en position au millimètre près. Alors le côté intuitif est très impressionnant. On trouve très vite ses repères avec le système de gâchette qui permet des mouvements comme l'inversion haut-bas. Le Ronin S permet de suivre facilement le sujet central d'un plan et le fait de savoir bloquer la caméra d'un coup de gâchette permet une réactivité immédiate lors d'actions imprévues. Pour toutes ces situations d'after-movie ou mariage qui comprennent des réactions pas forcément planifiées, ça reste le top. Bon, le poids, je le trouve quand même un peu lourd, certainement plus lourd que mon Crane version 2 et pas loin de mon Glidecam Devin Graham. Je ne sais pas si je peux interpréter cette lourdeur comme un défaut car je pense que ça va de pair avec la qualité de finition ainsi que la puissance des moteurs. Je pense qu'on ne peut pas demander à une marque de nous construire un stabilisateur léger alors qu'il doit offrir 3,6 kg de charge. Il faut rester logique. Si je veux du léger, alors je commence par la caméra avec un modèle léger qui sera accepté par un stabilisateur plus léger lui aussi. Maintenant, apprêtez-vous à prendre du muscle avec le Ronin S et faites attention à votre dos, surtout lors des plans de rotation infinie. J'enchaîne du coup avec sa prise en main. Alors pour moi, c'est clair, elle est parfaite. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que si on me disait « Ok David, dis-nous ce que tu veux changer sur la prise en main et on le fait ». Eh bien je ne saurais pas quoi répondre car pour moi ici, tout est bon et je ne vois pas comment il serait possible d'améliorer ça. Ce sera aux autres marques ou aux futurs modèles à nous montrer ce qu'il est possible de faire en plus, mais moi à ce jour, c'est juste parfait. Le prolongement du trépied me donne pleine confiance lorsque je l'ai en main et je ne me trouve pas avec des positions de doigts bizarres ou autres. La taille, il est très bien pensé car sa taille permet la bonne prise en main dont je viens de parler et puis il permet un encombrement minimum lors d'un transport. Il se démonte en 3 parties si on compte le trépied avec et on se retrouve avec quelque chose qui prendra place sans aucun souci dans n'importe quel sac à dos. Idéal aussi lorsque vous devez vous faufiler entre des personnes sur des événements. Le fameux follow focus. Alors il est aussi très bien pensé. Je sais que ce ne sera pas le cas pour tout le monde car ce n'est pas compatible avec toutes les marques, mais comme j'utilise le Panasonic GH5S, je peux en bénéficier pleinement. Je ne sais pas qui il faut remercier dans ce genre de situation, si c'est Panasonic de s'être conformé aux normes DJI ou DJI d'avoir pris en compte Panasonic, mais ça rend les tournages bien plus faciles. On a une réaction immédiate et le bouton d'enregistrement répond tout aussi rapidement. Je vois cette fonction comme étant bien plus qu'un jouet car c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème avec le Crane version 2 et qui me pose toujours un problème avec le Glidecam. Je termine juste sur ce point en disant que pour ceux qui ne pourront pas l'utiliser, il est possible de l'enlever facilement. Alors, le mode sport, important ou secondaire? Eh bien, important, voire très important. Je vous disais que concernant la prise en main, que ce sera aux autres marques ou aux futurs modèles à nous montrer ce qu'il y avait à faire de plus car pour moi, tout était bon. Eh bien, ça, c'est un bon exemple. C'est la réflexion d'une marque sur ce qui est possible de faire en plus alors que le consommateur n'y pense pas vraiment. C'est voir toujours plus loin et mieux. Moi qui suis juste fan du rolling shutter sur le GH5S, je peux m'éclater avec le mode sport car je peux faire des plans comme un panoramique rapide sans aucun souci et puis surtout à portée de doigt. Je maintiens le bouton M et je suis en mode sport. Même avec le Glidecam, il est difficile de faire ça
ça car je perds l'horizon de la caméra en arrivant avec un plan oblique. Après, je m'y prends peut-être comme un pied, mais le fait est qu'avec le Ronin S, c'est parfait. Autour de l'autonomie maintenant. Le deuxième jour que je l'ai reçu, je l'ai testé durant toute la journée entière et je voulais voir jusqu'où il était possible d'aller. J'ai laissé le Ronin allumé de 10h à 20h non-stop et je ne suis pas tombé en panne. Donc l'autonomie, parfaite. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de penser aux gars qui doivent partir sur un tournage dans des lieux isolés et qui vont devoir casquer à mon avis un certain montant pour de nouvelles batteries qui sont intégrées aux manches. Après, je peux me tromper, mais je pense pas que ce sera le même prix que de simples piles. Ah oui, ça ne rentre pas dans la prise en main, mais s'il avait été possible de charger la batterie depuis la batterie même et non les moteurs, ça aurait été encore mieux. Il faut d'office que le Ronin S soit assemblé pour le charger. Ça paraît con, mais pour un gars comme moi qui a quelques tocs, j'aime bien avoir quelque chose à disposition de façon rapide et devoir l'assembler pour le charger m'ennuie un peu. Alors l'option qui permet de mettre les moteurs en pause est tout aussi bien faite car s'il faut changer quelque chose sur la caméra ou s'il faut le poser pour une longue durée tout simplement, on appuie 2 fois de suite sur le bouton Power et hop, les moteurs sont en pause. Autre avantage de ce mode, c'est le fait que le Ronin reste plus ou moins allumé, donc pas de bruit sonore comme celui-ci lorsqu'on le réactive. Si vous êtes sur un mariage ou un workshop, ça vous évite d'attirer l'attention sur vous. Alors tout le monde, je pense, sera d'accord sur le fait qu'avoir un système d'attache Manfrotto est parfait. Mais attention, il y a un piège. La plaque Team Manfrotto du Ronin S va sur une tête Manfrotto, mais une vraie plaque Manfrotto ne va pas sur le Ronin S. C'est du détail, mais lorsqu'on se retrouve avec plein de plaques de fixation, c'est ennuyeux de savoir laquelle va sur quoi au final. Autour des accessoires maintenant. Certains vont peut-être se poser la question en se disant qu'il n'y a pas d'accessoires, mais pourtant le follow focus c'en est déjà un à lui tout seul. Le packaging qui contient le Ronin S est une valise de transport super pratique, elle offre une belle protection, les câbles sont présents dans une petite pochette, le chargeur est un chargeur rapide de 25 watts, bref, j'aime bien quand tout est bien pensé et qu'il ne faut pas commencer à réfléchir comment je vais transporter ou ranger la machine, tout est complet dans un système bien pratique. Alors l'application mobile est pas mal pensée, mais j'aurais aimé la voir en français. On sait ajuster les paramètres moteurs, contrôler le Ronin S à distance, faire du motion lapse, panorama et time-lapse. Je termine par le time-lapse car quelque chose m'échappe. Pour moi, lorsque DJI a introduit l'idée du time-lapse dans l'application, j'étais certain qu'il allait être possible de définir différentes positions sur une durée et de lancer le time-lapse. Malheureusement non, au final le mode ne sert que d'intervallomètre. Voilà, je pense avoir fait le tour complet. Je pense que mon test le montre comme étant assez positif car c'est vraiment le cas. Une bonne finition, une bonne prise en main, une bonne autonomie, assez intuitif, des moteurs qui fonctionnent du tonnerre, super polyvalent et pour moins de 800 €. Quand ils ont annoncé le Ronin S, je m'attendais à un prix aux alentours des 900 € et j'étais sérieusement prêt à les mettre. Quand j'ai vu 749, j'ai été plus que surpris et je le suis encore davantage maintenant que je l'ai et que je vois toutes les possibilités qu'il offre. Donc DJI, bravo, merci à vous pour cette belle machine. Par contre, un petit effort pour nous fournir plus d'infos sur les possibilités de vos produits car j'ai vraiment râlé lorsque j'ai cherché 3 heures pour trouver comment faire une rotation infinie. La vidéo est finie, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!